Bonjour à vous, chers membres de la chaîne TV Touba News. Espérons que chacun se porte bien chez soi. C'est votre animatrice Moumi Traoré. Ce soir, on va aux lecteurs et surtout aux Netflixeurs, les personnes qui regardent les séries sur Netflix. Il y a eu des séries intéressantes ces 6 derniers mois. Là, je vais un petit peu faire l'analyse de la série The Polygamist. La série a été inspirée de l'œuvre de Madame C. Niati, actrice, politicienne, financeuse, voilà. Après, on reviendra peut-être sur elle, son historique et tout en tant qu'écrivaine. La série The Polygamist peut être lue comme bien plus qu'un simple drame familial. Elle constitue une réflexion sur les rapports de pouvoir, de patriarcat, la famille, la richesse et la place des femmes dans certaines sociétés contemporaines africaines. Au début de la série, les femmes semblent définies par leur relation à Giudici. Épouse, maîtresse, ex-femme ou mère de ses enfants. Cependant, au fil de l'histoire, elles cessent d'être ce simple personnage secondaire et deviennent des actrices de leur propre destin. Le contrôle masculin. Giudici incarne plusieurs formes de domination. Le contrôle économique, le contrôle affectif, le contrôle sexuel et le contrôle social. Il utilise sa richesse pour maintenir son pouvoir sur les femmes. Cette situation rappelle les analyses de Bell Hooks sur le patriarcat comme le système où les hommes sont socialisés à considérer les femmes comme des ressources plutôt que comme des partenaires égaux. La solidarité féminine. L'un des aspects les plus intéressants est l'évolution des relations entre les femmes dans les différents épisodes. Au début, elles se jalousent énormément. Il y a des coups, c'est violent, c'est dur, et en fait, c'est le mari qui trompe, mais elles se jalousent, elles se frappent, elles se violentent, elles se recherchent. Ces scènes-là, elles sont terribles et c'est assez violent quand même. Elles se mêlent les unes des autres, elles se disputent avec attention pour avoir plus l'attention du même homme, puis elles découvrent progressivement que leur véritable problème n'est pas la présence des autres femmes, parce qu'en fait, il y en aura d'autres après, même à la fois, il y a la petite jeune. C'est à ce moment-là que on comprend que c'est le système qui les met en concurrence. C'est le système que Giudici a mis en place qui les met en concurrence. Cette évolution, en fait, elle illustre une idée centrale du rôle des femmes. Le patriarcat profite souvent de cette division-là des femmes. Et ça, on le voit à tout niveau. Et on le verra pendant toute notre vie, malheureusement, en tant que femme. Il est là l'importance de la sororité et vraiment de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être femme et se soutenir entre nous. Ou soutenir sa consoeur femme par rapport à ses principes et valeurs. Et là, on va aller dans une lecture un peu plus sociologique. La famille dans son espace de pouvoir. Là, en fait, la série, elle montre que la famille n'est pas seulement un lieu d'amour, mais elle est aussi un lieu d'espace économique, un lieu d'espace politique, un lieu d'espace de domination. Le mariage, on a l'impression que c'est une institution dans la série. Le mariage, il est l'appareil comme un contrat social, autant qu'une relation affective. Et ce mariage-là, comme c'est des mariages coutumiers, où les femmes ne sont pas vraiment de la même, n'habitent pas vraiment dans le même lieu. Voilà. Donc il y a même le mariage de la première femme de Giudici, la mère de sa première fille,
ben, il l'a mariée coutumièrement, mais en fait, elle est pas reconnue nulle part. Et elle a dû se cacher, même mentir et tout ça. C'est atroce. Et en fait, les épouses, en fait, elles assument la stabilité familiale, elles élèvent aussi les enfants, elles renforcent en fait le prestige de cet homme-là, Jodeci. Mais elles ne bénéficient pas toujours du même pouvoir. Voilà. La série pose alors une question. Qui profite réellement de cette organisation familiale? L'agent comme outil de domination. Jodeci ne règne pas seulement grâce à son statut masculin, il règne aussi grâce à sa fortune. Voilà. Dans la série, hein, c'est ce qui met en valeur. Et la dépendance économique limite souvent la capacité des femmes à quitter une relation abusive. C'est un phénomène étudié dans de nombreuses sociétés africaines, même européennes. On le voit ici en Europe. Hein, quand les femmes subissent ça et qu'elles ne peuvent pas partir, elles ne peuvent pas divorcer. Parce qu'elles n'ont pas travaillé ou elles n'ont pas envisagé de carrière et tout. Donc voilà. Donc après, on va aller vers la lecture traditionnelle. Voilà, la lecture traditionnelle, avec la modernité et les contradictions aussi. On va aller un peu dans ce volet-là. Alors, la série, en fait, elle se déroule dans une Afrique urbaine, contemporaine. Ça, c'est bien important de comprendre ça. Parce que vous verrez que la polygamie dans les territoires ruraux, il n'est pas matché de la même manière. Voilà. Et elle montre aussi une réalité souvent ignorée. Les gratte-ciel, les entreprises modernes, les réseaux sociaux, les élites économiques, ça, c'était beau à voir. Ça, franchement, c'était beau de voir l'Afrique ainsi. C'était beau, c'était prestigieux. Voilà, mais bon. Voilà. Et la polygamie, on l'a présentée dans la série comme une institution très complexe. C'est très complexe et on se rend compte que les traumas que ça apporte à ces femmes, à ces hommes, et les propres traumas aussi que malheureusement Jodeci a aussi, le polygame. Donc la série, elle ne critique pas vraiment toutes les formes de polygamie. Hein. Voilà, elle ne critique pas toutes les formes quand même de polygamie. Elle critique surtout les mensonges, les abus de pouvoir, l'injustice et aussi l'absence de consentement réel. Voilà, parce qu'on voit des choses assez aberrantes. Hein. Il y a du viol conjugal, hein. Il y a de la violence. Hein. Et les femmes, elles pouvaient porter plainte les unes contre les autres, mais pas contre cet homme-là. Dans plusieurs sociétés africaines, la polygamie est historiquement liée aux structures familiales étendues, aux activités agricoles, aux alliances entre les familles, voilà, aux normes religieuses, aux normes coutumières, voilà, d'une manière générale. Mais cependant, la série pose une question contemporaine. Une institution ancienne peut-elle fonctionner de manière juste dans une société fondée sur l'égalité des droits? Voilà, c'est une longue gymnastique. Et ça, c'est la question qu'on se pose. Donc en termes de critique, la critique en fait du patriarcat africain moderne, donc Jodeci n'est pas seulement un mari, il représente une figure sociale bien connue, l'homme riche, l'homme respecté, l'homme influent, l'homme dont les comportements sont souvent excusés. Hein, ça, on le voit dans plusieurs scènes. La série montre aussi comment certaines communautés doivent fermer les yeux sur les violences psychologiques. Les violences psychologiques, l'infidélité et les humiliations. Voilà. Tant que l'homme conserve son prestige, les femmes vont se sacrifier face à ces choses-là. Alors, c'est pour ça que cette manière d'agir concerne plutôt le patriarcat dans tout son ensemble, en fait. C'est ça. Et voilà, il y a quand même une question de transmission. Qu'est-ce qu'on va transmettre
aux enfants. Parce qu'en fait, ces traumatismes-là, où l'enfant, c'est surtout les garçons, hein, où ils vont reproduire la polygamie qu'ils ont subie de par les relations de leurs parents, surtout leur mère, ou ils vont en être un peu traumatisés et ne pas la reproduire. Essayer d'avoir une relation saine avec leur conjoint, leur conjointe. Donc voilà. Donc après, on a pu observer quelque chose qui est assez dramatique. C'est les thèmes essentiels au niveau de la série par rapport à l'héritage, comme je vous disais. On observe aussi les enfants. En fait, les conflits entre les enfants, les mensonges, les rapports de domination entre les enfants. Vous voyez ? La série demande implicitement, les enfants reproduisent-ils ce qu'ils ont vu? Et ça, on le voit un petit peu à la fin. À la fin, on le voit, mais on le voit chez le fils de Jodeci, le plus grand. Et voilà, il y a un point d'interrogation qui est là. Alors, et cette question-là, en fait, elle rejoint un petit peu les travaux de Franck Fanon sur la transmission des comportements sociaux et des symptômes de domination. Vous voyez, ça, Franck Fanon en a longuement parlé. Ce que la série dit aux femmes africaines, c'est à travers plusieurs personnages féminins, la série, en fait, elle semble transmettre plusieurs messages. La dignité ne dépend pas d'un homme. L'autonomie économique est essentielle. La solidarité entre femmes est une force, la sororité, comme nous l'avons dit. Le respect doit être réciproque et les traditions peuvent être interrogées sans pour autant être rejetées d'un bloc. Vous voyez ? Et ce que cette série dit aux hommes, la série s'adresse également aux hommes, hein. Ça on ne peut pas le dénier. Hein. Le pouvoir n'est pas l'amour, la richesse n'achète pas le respect véritable, le contrôle n'est pas réellement une protection, parce qu'à la fin, je dis ici comment il finit, la fin, elle est quand même compliquée. Hein. Et l'autorité, sans responsabilité, finit par détruire la famille. Voilà le discours qui est donné aux hommes dans la série. Et en conclusion, on dira que sous l'apparence d'un feuilleton dramatique, en fait, The Polygamist est une réflexion sur la transformation des sociétés africaines contemporaines. Elle interroge sur la place des femmes, la légitimité du pouvoir masculin, les contradictions entre tradition et modernité, ainsi que les conséquences humaines de la domination patriarcale. Ça, c'est quelque chose qui est très important et c'est vrai qu'on l'a beaucoup revu lors de nos débats du patriarcat. Alors, la question centrale de la série n'est finalement pas la polygamie est-elle bonne ou mauvaise, est-elle positive ou négative? Non. C'est plutôt, peut-on exister ou peut-on en fait peut-il exister, une relation juste lorsque le pouvoir, l'argent, le genre créent de profondes inégalités entre les personnes? Est-ce qu'on peut vivre une relation juste? Je terminerai le petit mot sur cette interrogation-là. Merci à vous.